Bonsoir Florent Chaillet. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération française de badminton, un sport extrêmement populaire, un sport très dur sur le plan physique. Et si on vous a demandé de venir à Stade Blanc ce dimanche soir, parce que votre sport est un peu mythique, c'est un sport un peu légendaire, et quand je vois que ce sport a été créé en 1873, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Non, c'est effectivement un sport très ancien, mais qui est relativement méconnu en France. Mais c'est pour ça que vous a fait venir. Eh ben, ça tombe bien, je suis là pour vous donner toutes les explications que vous souhaiterez. Déjà, je me permettrai de corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était un sport extrêmement exigeant sur le plan physique. C'est vrai à haut niveau. Ah, c'est dur, attendez, c'est dur. À haut niveau. À haut niveau. Non, mais même quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport régulièrement et qui décide d'aller faire un badminton, il faut quand même être pas mal physiquement. Et j'en parle en connaissance de cause. Hein. Voilà, Attendez. Non, c'est un peu dur physiquement. Non, moi, j'ai 70 ans, je ne suis pas. Oui, mais vous en faites régulièrement. Vous en faites régulièrement. Voilà. Oui, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ceux qui courent, c'est pareil. Si vous essayez de courir demain matin et de faire 15 km d'un coup alors que vous n'avez pas couru depuis 10 ans, vous allez avoir du mal aussi. Voilà. Mais en règle générale, tous les sports qu'on décide de pratiquer sont toujours un petit peu durs physiquement. Mais c'est vrai, alors peut-être que moi je suis en très mauvaise condition physique, enfin sans doute. Mais le badminton fait partie de ces sports physiquement, je veux dire très 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 durs quand même, qu'on le veuille ou non. Écoutez, nous essayons de faire pratiquer en EHPAD. Voilà. Nous avons un dispositif senior qui est orienté spécifiquement vers les personnes qui ont plus de 50 ans. En même temps, on est le premier sport scolaire. Nous sommes très féminisés. Nous avons plus de 30% de femmes qui jouent avec nous. On est ouvert absolument à toutes les catégories de la population, à toutes les possibilités physiques. Alors je fais une comparaison, même si ce n'est pas votre sport préféré, vous me l'avez dit, le football. C'est-à-dire que le badminton, on peut jouer tout le temps et partout. Pratiquement, oui. Petite raquette. 100 grammes. La raquette pèse 100 grammes. Voilà. Le projectile, qu'on appelle le volant, en pèse 5. C'est justement ce que je vous disais, ça permet à toutes les gammes d'aptitudes physiques de s'exprimer. Voilà. Et donc c'est important parce que, si vous voulez, vous dites qu'il y a beaucoup de licenciés, vous dites que c'est un sport qui est populaire. Oui. Et pourquoi il est populaire ? Il est populaire parce qu'il est très accessible. Déjà, c'est-à-dire qu'on s'amuse très rapidement. Évidemment, pour devenir un très bon joueur, il faut beaucoup de temps, comme pour tous les sports. Mais un des avantages, c'est qu'on s'amuse tout de suite. Les gamins, quand ils commencent à jouer, au bout de 2 ou 3 séances, ils prennent déjà un très grand plaisir. Et du coup, le temps d'apprentissage qui leur permet de progresser est un temps très agréable. Ça n'est pas quelque chose de fastidieux. Donc c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est celle dont nous avons déjà parlé. C'est très accessible sur le plan physique. Et par conséquent, c'est d'un accès qui est d'emblée extrêmement aisé. Alors, en plus, c'est ludique, excusez-moi de dire. Oui, non, vous avez raison. En plus, c'est ludique. Alors, c'est à la fois un sport qui permet de s'exprimer sur le plan physique, il est assez complet, on bouge beaucoup, il faut essayer d'éduquer ses réflexes, il faut essayer d'être vif et tout, et en même temps, c'est très amusant. Et une des caractéristiques du badminton, c'est que l'ambiance des clubs est en règle générale très étendue, on ne se prend pas la tête, c'est très convivial et très sympa. Il y a 230 millions de joueurs de badminton dans le monde. Voilà, c'est énorme. Énorme. C'est incroyable. Énorme. Alors, incroyable. Nous sommes confrontés, en fait, nous, en France, à l'Asie. L'Asie est l'endroit au monde où il se joue au plus au badminton. Et alors là, c'est extrêmement nombreux, extrêmement nombreux. Mais vous savez qu'en France, nous sommes quasiment 200 000 licenciés. Il y a quasiment autant de scolaires. Et il y a certainement au moins 300 ou 400 000 personnes qui jouent régulièrement sans être encartées, si je puis dire. Quand je regarde les différents dossiers que vous m'avez fait envoyer par votre service de presse, je vois que le mot badminton fait son entrée dans le dictionnaire de la langue française, le Larousse bien sûr, en 1928. Alors badminton, ça veut dire quoi ?
C'est un nom qui vient d'où? Ça vient d'un château en Angleterre où des Anglais qui s'ennuyaient un petit peu, dit la légende en tout cas, se sont amusés à planter donc des plumes dans des bouchons de champagne pour jouer. C'est de là que vient le nom. En fait, quand on regarde le volant, il y a des gravures du 15e, 16e, 17e siècle où on voit le jeu de volant est beaucoup plus ancien, de même que il y avait un jeu qui s'appelait Puna, qui nous a d'ailleurs servi aux Indes. Enfin, vous voyez, donc l'origine réelle est évidemment beaucoup plus ancienne, mais la forme moderne du badminton date effectivement de cette période. Mais l'élément le plus important, Président, c'est que vous êtes maintenant sport olympique depuis 1992. Oui. Nous sommes sport olympique, tout à fait. Nous sommes belle sport récompense. Olympique. Oui, mais mérité, parce que là, à la fin du mois, nous avons nos internationaux de France, les Yonex IFB, qui est un des grands tournois mondiaux. Porte de Saint-Cloud, au stade Pierre de Coubertin. J'encourage tout le monde à venir voir. Ça permet à ceux qui seront sur place de se rendre compte à quel point ce sport peut être exceptionnel quand il est joué à haut niveau. C'est à la fois, d'un point de vue athlétique, c'est magnifique, d'un point de vue esthétique, c'est superbe. Les enjeux psychologiques sont également très prenants. C'est vraiment un sport absolument admirable, et donc moi je ne suis pas du tout surpris qu'il soit olympique. Alors on va faire un peu d'histoire. Ce sport vient de l'Asie quand même, ou des Anglais? Non, à l'origine... Le dénominateur commun, c'est l'Angleterre, et après c'est l'Asie, non? Alors, si on peut parler comme ça. Historiquement, oui, c'est l'Angleterre, quoique... les Indes, pas convaincu. Les Indes. Non, mais c'est une histoire qui est un peu compliquée parce que c'était des Anglais qui avaient été aux Indes, qui ont rapporté ça plus ou moins, qui l'ont mis en place au fameux château de badminton dont on parlait. Voilà. Mais le sport, au sens populaire du terme, même si la Fédération française date de ces années-là, des années 30 quand même. C'est pas une. Alors après, elle a été barrée par Vichy, par le maréchal Pétain, qui a décidé que c'était un sport à connotation anglaise et que donc il fallait plus en parler. Donc il a supprimé la fédération française qui existait à l'époque, mais qui pourtant avait été parmi les 5 membres fondateurs de la fédération internationale. Donc nous avons une longue histoire quand même du point de vue badminton. Mais évidemment, c'est un sport qui a pris une ampleur absolument colossal en Asie. Les stars du badminton en Asie sont à l'équivalent des nôtres pour le football en France. Et ils sont connus, enfin, je veux dire, comme les joueurs français de football peuvent l'être. Ils sont assaillis dans la rue. Enfin, ils sont obligés de se camoufler derrière des lunettes noires. Alors si je vous dis que c'est un sport de jeunes maintenant. Oui, c'est un sport de jeunes. Il y a 170 000 ou 180 000 scolaires qui sont licenciés à l'UNSS en badminton. Bien entendu que c'est un sport de jeunes. C'est un sport de jeunes, c'est un sport de vieux, c'est un sport de moyens, c'est un sport d'hommes, c'est un sport de femmes. Et c'est un sport qui est transgénérationnel. Si vous allez dans n'importe quel club de badminton, vous verrez s'entraîner ensemble, souvent de part et d'autre d'un même filet, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes. C'est un sport qui est extrêmement mixte. Alors justement, vous parlez des femmes. 30% de vos licenciés sont des femmes. Même un peu plus. Ah bon? Oui. Mais c'est formidable, près ça. De 35. Oui, non, mais pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, elles peuvent s'épanouir exactement comme elles le souhaitent. C'est un sport qui permet aux femmes de s'épanouir. Et puis, il y en a quand même un bon nombre qui me battent sans aucune difficulté. Président, comment on peut devenir un bon joueur de badminton? Parce que, évidemment, tous les auditeurs de France Bleu qui nous écoutent connaissent le badminton de nom, ils ont vu des séquences à la télévision, ils en ont entendu parler. Et par exemple, un gamin de 5-6 ans qui veut faire du badminton, comment il fait? Alors, un gamin de 5-6 ans qui veut faire du badminton... Ou 10 ans, ou 12 ans. Déjà, de toute façon, il aura l'occasion d'en faire, ne serait-ce que parce que c'est une activité qui est proposée pratiquement de façon universelle en milieu scolaire.
Donc déjà, de ce point de vue-là, il aura l'occasion d'en faire. Et bien entendu, s'il souhaite en faire de façon plus approfondie, plus régulière, plus intense, bah, il s'inscrit dans un club de badminton. Il y en a 2000 en France. La moitié d'entre eux ont une école de jeunes labellisée par la fédération. Donc ça n'est vraiment pas une difficulté. Ça veut dire que dans toute la France, il y a ce qu'on appelle des districts, un président de district, un président de département, qui est un petit peu votre correspondant par rapport à la fédération. Voilà, notre organisation, c'est fédération, ligue, comités départementaux et club. Oui, comme dans tous les sports en règle générale. Voilà. Et donc, il y a toujours un correspondant. Toujours. Celui de Marseille, celui de Bordeaux, celui de Lille, celui de Brest. Il veut jouer au badminton, il sait où s'adresser. Avec les moyens modernes, maintenant, il suffit d'aller sur le site de la fédération, voilà. de donner son code postal, et puis on vous indique tout de suite les 3 ou 4 clubs qui sont autour de chez vous, avec les coordonnées pour les joindre. Ça, c'est sans difficulté. Alors, quand je regarde le CV de la fédération, on s'aperçoit aussi qu'il y a eu de grands champions, ça c'est vrai. Il y a eu aussi surtout des champions, je veux dire, qui venaient de l'Asie, entre guillemets, qui ont demandé la naturalisation française et qui ont fait des performances incroyables sous les couleurs de l'équipe de France, forcément pour la Fédération française de badminton. Oui, alors là, vous pensez en l'occurrence, il s'agissait d'une femme. Une femme, c'est tout. Voilà, qui a quand même été, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'elle a été numéro 4 mondial au meilleur moment de... Elle a été numéro 4 mondial, je vous confirme. Au meilleur moment de sa carrière. Elle venait de Chine. Elle venait de Chine et elle a apporté beaucoup au badminton français parce que, évidemment, nous manquions un petit peu de la culture de haut niveau à l'époque. Donc, elle a apporté énormément de ce point de vue-là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hong Yang. Elle sera présente, Hong Yang Pi. Elle sera présente aux internationaux de France dont je vous parlais tout à l'heure, à Coubertin. Bien sûr, elle continue. Maintenant, elle habite du côté de Marseille. Elle a fondé une famille avec un entraîneur national de voile. Donc, elle est complètement française. Et elle a des enfants. Enfin, tout va très bien pour elle de ce point de vue-là. Non, mais j'ai trouvé joli qu'elle quitte la Chine pour venir s'installer en France pour disputer les championnats français, je veux dire, de badminton, les Jeux Olympiques. Elle a été naturalisée française, etc. Ouais. Je trouve que c'est une belle histoire. Oui, une belle histoire. Et nous lui devons beaucoup parce qu'elle a propagé cette culture du haut niveau dont nous avions besoin. Alors justement, le haut niveau, c'est quoi chez vous exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Alors le haut niveau, pour nous, actuellement, au moment où je vous parle, évidemment, nous n'avons pratiquement qu'une seule chose en tête, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Notre équipe junior de badminton... Tokyo, ça ne vous intéresse pas? Non, Tokyo nous intéresse, bien entendu. Je vais bien cadrer les choses de ce point de vue-là. Je vais essayer. Notre équipe junior... actuelle. Elle est championne d'Europe par équipe. Nous sommes médaille d'or en simple messieurs, médaille d'argent en simple messieurs, médaille d'or en double messieurs. Nous venons d'atteindre les quarts de finale au championnat du monde et nous avons raté le podium à 2 points sur un match à la 3e manche. Donc il s'en est fallu vraiment d'un chouïa. Donc évidemment, cette équipe, c'est nos futurs seniors qui vont nous défendre à Paris en 2024. Et comme les Jeux Olympiques viennent d'être attribués à Paris, évidemment, vous pensez bien que pour nous, c'est quelque chose d'absolument crucial. Mais bien entendu, nous pensons à 2020. Alors à 2020, nous avons 2 choses. Bien entendu, nos athlètes seniors, dont on ne peut pas en dire jusqu'où ils iront. Et puis le para-badminton, où là, nous sommes pratiquement certains d'avoir des médailles. Vous avez employé un mot qui me semble particulièrement intéressant. Vous avez parlé de para-badminton. Je crois qu'il faut en parler, parce que ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup, d'une part, enfin pour des tas de raisons. Moi, j'ai un respect immense pour tous ces Jeux paralympiques. Alors, nous aussi.
et qui ne s'arrête pas au paralympisme, justement. Qui s'arrête à toutes les compétitions. Voilà, nous sommes un sport, comme je vous le disais, qui est ouvert à tous les publics, y compris aux handicapés. Nous faisons de gros efforts. Oui, mais il faut le dire, ça, Président. Nous faisons de gros efforts pour que les handicapés puissent être intégrés de façon quotidienne dans leur cadre de vie habituel, parmi les joueurs valides. Et notre sport s'y prête particulièrement bien parce que, évidemment, on peut adapter la surface que doit défendre quelqu'un à ses possibilités physiques. Donc, un valide va défendre la totalité de sa partie du terrain. Un handicapé, par exemple, si c'est à mobilité réduite, il n'en défendra qu'une plus petite partie. Et ça permet de compenser les différences d'aptitude. Et donc, on peut avoir des jeux équilibrés entre un valide et un handicapé. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes un sport qui est extrêmement accueillant. Alors, le badminton fait officiellement maintenant partie des Jeux paralympiques. Nous avons de la chance d'ailleurs parce que il y a pas mal de catégories et dans ces catégories, les joueurs français sont particulièrement brillants. Nous avons par exemple le joueur de l'année nommé par la Fédération internationale de badminton, c'est un Français. Il s'appelle comment? Il s'appelle Lucas Mazur. Il est extrêmement sympathique, il joue très bien. Et nous comptons beaucoup sur lui pour Tokyo, puisque vous m'en parliez tout à l'heure, par exemple. Alors, on parle de Tokyo, ok, j'ai compris. On parle de 2024, c'est-à-dire que 2024, chez nous, en France, vous risquez d'être très, très compétitif. D'après ce que vous me dites. En tout cas... Vous faites tout pour. Voilà, les 7 prochaines années vont être consacrées au fait que nous fassions, comme vous le dites, absolument tout pour figurer honorablement à Paris devant notre public. Président, on va parler des internationaux de France de badminton. Ils ont lieu du 24 au 29 octobre à Coubertin. Ça fait partie des grands rendez-vous, je veux dire, planétaires du badminton. Oui. Voilà. C'est une compétition extrêmement importante. Oui. Alors peut-être qu'elle n'est pas très connue, mais en tous les cas, il faut en parler. Alors, elle n'est pas très connue parce que nous sommes relativement peu médiatisés, en tout cas moins que nous le mériterions. Je fais le maximum avec mes amis de France Bleu. Mais je vous remercie beaucoup. Mais c'est un fait, quoi. C'est un fait que les gens ne connaissent pas bien le badminton. Et évidemment, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Comme nous ne sommes pas très médiatisés, nous ne sommes pas très connus. Comme nous ne sommes pas très connus, nous ne sommes pas très médiatisés. Et puis, on est un petit peu dans ce cercle-là. Mais avec la preuve, mon invitation aujourd'hui, quand même une évolution favorable. C'est un spectacle absolument magnifique, y compris pour des gens qui ne pratiquent pas. C'est quelque chose qu'il faut avoir vu une fois. J'encourage tout le monde. La compétition va être retransmise sur France O dimanche après-midi à 16h30, je crois. Le 29. Voilà, le 29. Elle est retransmise. L'intégralité de la compétition est retransmise sur le réseau Internet France, parce que c'est avec le groupe France Télévisions. Non, c'est France O. Voilà, il y a France O pour la diffusion télévisuelle et sur Internet, France TV Sport, non, il y a... France TV Sport, je suis très au courant. Voilà, exactement. Alors, donc tous ceux qui ne peuvent pas venir à Coubertin peuvent se rendre compte de la qualité de ce sport en se connectant sur cette chaîne ou en regardant la télévision dimanche. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il y a encore quelques places disponibles En plus, c'est un sport populaire. C'est un sport où vous avez beaucoup de licenciés et la cerise sur le gâteau, c'est que ça ne coûte pas très cher pour aller au stade Pierre de Coubertin. Non, ce qu'on m'a dit. C'est pas très cher, effectivement. Il y a sur le site yonexifb.com, tout le monde peut aller voir. Il y a tout ce qu'il faut. Et on peut tout réserver. Merci en tous les cas, Président, d'avoir été l'invité de ce Stade Bleu en ce dimanche soir. Je rappelle que vous êtes Florent Chaillet, le président de la Fédération française de badminton. Et je vous encourage évidemment d'aller assister aux internationaux de France de badminton qui ont lieu du 24 au 29 octobre au stade Pierre de Coubertin. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de France Bleu, à dimanche prochain.